suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui après 15 jours d'absence puisque je suis partie en vacances. J'habite dans l'Est USA, Sud-Est USA et je suis avec mon mari aller visiter l'Est que nous n'avions pas encore vu. Et bien sûr c'est loin, le pays est grand, il y avait 4h30 d'avion. 3 heures de décalage horaire dans le même pays. Et donc j'aurais voulu faire cette vidéo hier, mais j'étais dans le coma en fait total avec le décalage, l'avion, pas dormi de la nuit. Donc imaginez hier, il n'y avait personne. Donc je voulais vous dire que déjà vous m'avez beaucoup manqué. Et peut-être que mon Hello Hello vous a manqué aussi. J'aurais voulu finir l'album Hortensia avant de partir, mais je n'ai pas pu. Alors, vous voyez, je suis dans mon rocking chair, devant les maisons américaines du Sud. Il y a des rocking chairs. Et j'ai choisi de faire cette vidéo dehors parce qu'il fait encore très beau. Vous le voyez, je suis en t-shirt. Et ça n'est plus les températures de l'été à 40 degrés qui dure pendant 4 mois, un climat humide et très chaud. Mais le mois de septembre, octobre, jusqu'à mi-novembre, c'est la meilleure saison avec avril-mai parce qu'on a un temps plus doux, il fait 25 degrés, parfois ça peut encore monter jusqu'à 30, mais rarement. Et puis frais le matin, donc plus agréable, on peut manger dehors, ce qui n'est pas le cas l'été avec la chaleur. Enfin voilà, aujourd'hui j'ai envie de blablater sur un tas de choses. Alors je vais vous parler de mon voyage qui était formidable. Nous avons, et je vais vous mettre tout à la fin de cette vidéo, quand j'aurai fini mon blabla, je vais vous mettre des photos pour celles que ça intéresse. Alors vous y verrez des photos de Las Vegas, des photos du Grand Canyon, le côté sud. Ensuite, il y aura le côté est du Grand Canyon, pardon, complètement différent du sud. Et puis, nous sommes allés aussi dans l'Utah, à voir Monument de Valley, un très très beau paysage. Mais là, ça a été un peu galère parce que la route est interminable. Alors avant, je disais que la Géorgie, où j'habite, c'est le trou du cul du monde. Ça faisait hérisser les poils de mon mari. Mais plus jamais je ne le dirai parce que franchement, le Nevada, l'Arizona et le klaxon, c'est mon voisin qui passe. Désolée. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Et donc, la Géorgie, j'ai retrouvé mes lacs, mes forêts. Et voilà, et c'est quand même plus peuplé. Donc agréable. Par contre, dans l'Est américain, le climat est très chaud parce qu'à Las Vegas, il faisait 35 degrés, plus même encore, mais à temps sec, donc c'est très différent et très agréable. Donc vous verrez un petit peu les photos à la fin pour celles que ça intéresse. Le Grand Canyon, c'est magnifique. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais en France. J'ai entre autres fait le Kenya, le Venezuela, le Mexique et puis plein d'autres pays, 4 heures à peu près autour de la France, la Guadeloupe aussi plus loin. Et franchement, le Grand Canyon, j'ai eu le souffle coupé. C'est un des plus beaux paysages que j'ai vu. C'est incroyable, c'est magnifique. C'est même en photo, ça n'est pas pareil que quand on y est en fait. C'est souvent le cas quand on voyage. Donc j'ai très très envie de partager ces photos avec vous. Et donc pour celles que ça intéresse, allez au bout de cette vidéo. Alors pour l'album Hortensia, eh bien oui, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu le temps de le finir avant de partir. Il reste 2 tutos, je vais en faire un cette semaine et le dernier la semaine suivante. Pourquoi aussi? Parce que j'ai très très hâte de démarrer mon prochain album. J'ai tout posé à côté de moi, qui va être le Winter Tale. Il est à l'envers, le voilà. Donc le Winter Tale en bleu, je vais le travailler avec du bleu ciel et blanc, peut-être de l'argent aussi. Ça n'est pas encore bien défini. Il y aura bien sûr un cul de couverture. Et donc voilà pour les projets albums. Les derniers papiers Stamperia, je les ai vus il y a 2 jours je crois, ne me plaisent pas du tout.
C'est rare, mais là non, les collections de ce mois d'octobre ne me plaisent pas. Donc en fait, je pense qu'après Wintertail, je travaillerai le papier Princesse. Je vous avais laissé le choix entre Hortensia et Princesse et ils sont arrivés très très proches l'un de l'autre. Donc je pense que ce sera le Princesse. Mais il y a encore du boulot sur les albums. Et puis j'ai décidé aussi pour le mois de janvier, comme j'ai plein de projets en tête et je n'ai pas toujours forcément le temps, parce que j'ai beaucoup de projets cartes aussi avec les dies Airfelt en tête, j'ai choisi une design team. Je l'ai choisi parce que nous nous entendons très bien, nous communiquons régulièrement toutes les deux. Alors je ne vous la dévoile pas maintenant parce que nous ne sommes pas encore tout à fait calés, mais je peux vous dire déjà qu'elle travaillera un album. Alors à quel rythme, je ne sais pas trop encore non plus. Un album qui ressemblera à mon style, bien sûr. Et je vous en parlerai quand ce sera un peu plus précis au mois de décembre. Donc je vais vous faire un résumé de la boutique. Alors déjà les réductions, si vous ne les avez pas vues, j'ai choisi de ne plus les changer jusqu'au 31 décembre. Je les changerai en janvier, mais jusqu'au 31 décembre, je ne les change pas. Pourquoi? Pour que ce soit plus facile pour vous de les mémoriser et puis de ne pas les oublier. Je ne voudrais pas que vous loupiez ces réductions. Donc, les deux réductions, il y a le code HelèneScrap 20, donc tout en majuscule, HelèneScrap, le chiffre 20 à coller. Cette réduction vous donne 10%, les voisins passent, 10% de réduction des 85 $ d'achat. Alors, tous mes prix sont en dollars, bien sûr, la boutique est américaine, mais vous les avez, vous, qui apparaissent en euros sur Etsy, et en général, c'est moins que le prix en dollars, parce que l'euro est plus fort, donc c'est très bien pour vous. Et je ne change jamais mes prix, c'est le taux de change de l'euro-dollar qui bouge, donc vous y gagnez plus ou moins, bien sûr, ça dépend de ce taux. Donc, la deuxième réduction, c'est Enjoy 20, donc E-N-J-O-Y 20. Enjoy, ça veut dire profite. Et cette réduction, c'est 5 $ pour des 50 $ d'achat, que je ne me trompe pas. Donc, deux réductions qui dureront jusqu'au 31 décembre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter? Alors, je vous avais montré des dies qui vont sortir du catalogue Airfelt. Qui sont très beaux. Je vous en avais montré 3, je vous les remontre si vous les avez loupés. Il y a ces deux-là. Le classique Border qui va de pair avec celui-là, le Delicate Border. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons le dies, plusieurs dies qui permettent de couper le papier décoré que l'on va poser sur cette découpe-ci. Alors, ces deux-ci vont sortir du catalogue. Alors, j'ai fait un stock pour ma boutique pour que vous puissiez en profiter. Pourquoi? Parce que je vais les utiliser dans le Wintertail. Il est magnifique et on peut faire des choses vraiment splendides avec, des cartes aussi, bien sûr. Mais dans un album, pour faire des pochettes, il est juste top. Je l'avais utilisé dans le tuto d'album, un de mes premiers tutos l'année dernière, qui s'appelle New England. Vous pouvez aller voir. Magnifique. L'autre, je vous l'avais montré aussi, c'est celui-là qui sort, celui que j'ai utilisé dans le House of Rose. Donc, j'ai fait du stock aussi. Ça, je vous en avais déjà parlé, mais j'ai oublié ces deux-là. Alors, il y a plein de choses qui sortent du catalogue en janvier, le 6 janvier exactement. Alors, c'est encore disponible pour moi en tant que revendeur pour mes commandes en gros jusqu'au 6 janvier, mais jusqu'à l'épuisement des stocks. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui sortent du catalogue, mais je vous parle juste des dies qui sont les plus beaux à mon dîner. Et franchement, je regrette qu'ils sortent. Alors, j'espère qu'ils sortiront en fin d'année ou l'année prochaine d'autres die bordures, mais je n'en doute pas. Ils sortiront de toute façon de belles choses. Cette marque est juste géniale. Alors, moi, je suis complètement in love. Et d'ailleurs, vous devez le voir parce que je ne travaille quasiment qu'avec cette marque. Alors, dans les dies qui vont sortir du catalogue, il y a celui-là, le Elegant Border Basique. J'avais oublié de vous le montrer. Et celui-là que je vais utiliser sûrement pour mes projets cartes ou boîtes ou autres de fin d'année
pour poser un poinsettia dessus, parce qu'il est vraiment très chouette. Il permet de faire de très belles rosaces qui peuvent ressembler un peu à un flocon de neige. Et j'ai oublié de vous le dire, il sort du catalogue aussi, donc ces deux-ci, je vous les montre, ces deux choses qui sortent du catalogue en plus. Après, il y a des dies, des tampons, d'autres choses, mais j'ai choisi de ne vous parler que des dies bordures ou ceux que j'aime particulièrement. Et puis, il y avait une rupture de stock sur deux dies que vous aimez beaucoup. Le Sweetheart Border, que moi j'aime beaucoup, pour cette bordure qui est longue, mais assez, pas trop large, et qui me permet de faire des décos sur les côtés de pages d'album. J'aime beaucoup. Après, celui-ci est magnifique, mais vraiment magnifique. Et je l'utilise sur des cartes. J'ai vu Béatrice Juste du Scrap l'a utilisé en haut pour faire un fond de photo en dessous. C'est magnifique. Elle a eu une très bonne idée parce que je n'y avais pas pensé et j'ai trouvé ça génial. Ensuite, il y avait celui-là en rupture dans ma boutique et il est revenu. Je l'utilise énormément, il est génial. Alors, ces deux-là sont vraiment très beaux pour ici ajouter un sentiment, ici aussi. Mais celui-ci va vous permettre d'avoir, je vais l'approcher pour que vous voyez la découpe, vous permet d'avoir un fond de photo et en posant la photo ici dessus, il n'y a pas besoin de la retoucher et je l'utilise beaucoup pour mettre des fonds de photos dans mes albums. Alors, je ne l'ai pas là pour vous montrer, mais un qui était sorti aussi du catalogue et qui va être en rupture à partir du 6 janvier, non pas en rupture, il était en rupture dans ma boutique, je me mélange les pinceaux, mais il va sortir du catalogue le 6 janvier et il est revenu, donc je l'ai remis dans ma boutique. C'est le décoratif médaillon. Je l'avais utilisé pour réaliser cette carte. Regardez, il y a deux dies, celui-ci pour faire cette découpe. Donc vous voyez, je l'ai mise au dessus d'une carte, c'est très joli. Et puis ici, cette découpe-ci, j'approche, que j'ai utilisé pour faire une pochette. Donc le décoratif médaillon est revenu, mais il va être bientôt en sortie de référence chez Airfelt. Et regardez, c'est magnifique. Voilà pour le blabla boutique. Eh bien, je vais vous montrer les photos. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'ai hâte de retourner dans ma pièce scrap qui m'a manqué pour recréer plein de choses. Cette semaine, il va y avoir également les fleurs zinnia que je ne vous avais pas encore fait en tuto, qui sont super sympas. Alors, les moldes de cette collection zinnia ne sont pas sortis en même temps que les dies et tampons parce qu'ils ont un problème visiblement de manufacturing. Je ne sais pas trop et ils ne sont toujours pas disponibles. Mais je vous tiendrai informé quand ils le seront. Donc pour commencer ce tuto zinnia, il y en aura deux. Je vais les faire en vélum parce que je n'ai pas besoin des moldes pour les faire en vélum. Et quand j'aurai enfin les moldes, eh bien, je les ferai en papier. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup utiliser les moldes pour mes fleurs. Ça donne un effet vraiment complètement différent qu'un modelage à la main. Après, c'est une question de choix. Peut-être vous préférez modeler à la main, mais moi j'aime bien les moldes. On a un nervurage sur la fleur, un effet vraiment complètement différent et selon les fleurs, incroyable. Voilà, donc eh bien, j'ai retrouvé ma Géorgie, je vais retrouver dès demain ma pièce scrap et puis eh bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis préparez vos outils parce que hop, 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 ça redémarre. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous laisse avec les photos. Ciao, ciao!